On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du spectacle Around the Beatles avec Steve Barry, qui est un des membres de la formation DOM, qui exerce le métier de musicien depuis fort longtemps dans la région. Mais d'abord, elle est toute jeune, elle a 16 ans, elle vient de terminer une expérience formidable comme participante à la voix. Je vous parle de la Johannaise Marielle Varin. Il y a évidemment une émission qui a passionné plusieurs Québécois, en fait des millions de Québécois au cours des dernières semaines, de janvier jusqu'à tout récemment. C'est bien sûr La Voix, c'était la 4e édition. À chaque édition, il y a très souvent, à chaque année, des participants qui viennent d'ici, qui y participent. Et cette année, celle qui était vraiment mise en valeur, c'est la Johannaise Marielle Varin. Bonsoir et bienvenue. Salut! On s'était vu au mois de février, oui. dans le fond, dans les jours suivants, la diffusion de ton premier passage, qui se trouvait dans la 4e émission du début, en fait, les auditions à l'aveugle. Évidemment, quand tu es venu sur le plateau, toi, tu connaissais ta finalité. Nous, on ne la connaissait pas parce qu'il y a eu par la suite les directs et tout ça. Mais tu t'es rendu quand même assez loin. Ben oui! Hey, j'étais surprise puis j'étais vraiment contente. Parle-nous un peu de ce que tu as retenu de l'expérience, parce que, bon, tu en avais parlé l'autre jour quand tu étais venu, mais entre le moment où l'émission a été diffusée et le bout de chemin que tu as fait, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Les deux derniers mois, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça a été une grosse partie quand même de ma vie, je pourrais dire. Mais je me suis beaucoup souvenue de toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai fait beaucoup de rencontres, que ce soit avec les coachs, avec les participants, avec les artistes invités, comme les Trois Accords. Puis Mika, mon Dieu, Mika. Ouais. J'ai beaucoup retenu les rencontres. Sinon, toute l'expérience que j'ai acquise, je veux dire, tu trouves pas ça n'importe où comme ça. J'ai vraiment été chanceuse de ça. Puis juste aussi, j'ai eu vraiment du plaisir. C'était pas tant... C'était du stress, mais c'est pas ça que j'ai retenu du tout. C'était juste vraiment le plaisir. Le plaisir. Oui. Le plaisir de travailler avec les coachs, avec les collègues, avec la production, avec les artistes. Oui, tout ça. Parce qu'il faut le dire aussi, autant les coachs et les artistes avec qui j'ai joué, puis les participants sont aussi gentils que toute la production. Je les adore parce qu'il y a beaucoup de monde en arrière de tout ça, puis tout le monde était super gentil. Bon. Si on fait un bref résumé de ton passage à la voix, évidemment, tu as été retenu aux auditions à l'aveugle. Par quel coach? Par Pierre Lapointe. Bon. L'étape suivante, tu as été retenu. Oui, au duel. Au duel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans le fond, j'ai chanté J'ai demandé à la lune de Indochine avec un autre participant de mon équipe qui est Simon Patnaud. Et dans le fond, on a fait un duo. Et là, Pierre Lapointe, il fallait qu'il choisisse un des deux. Puis il a retenu moi. Une fois qu'il t'a choisi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Après ça, il y a eu les chants de bataille, mais j'y ai pas participé parce qu'il y a eu l'annonce que Pierre a faite et il fallait qu'il en choisisse 3 pour faire les chants de bataille. Et moi, il me les a fait passer. J'étais vraiment contente. Donc, toi, tu n'as pas eu à subir les chants de bataille? Oui, c'est ça. J'ai pas subi les chants de bataille. Je suis passée au direct. Ce qu'on appelle, dans le fond, les quarts de finale. C'est ça, les quarts de finale. Là, j'ai fait ma chanson qui était Igloo de Safia Nolin. Et là, c'était aussi 3, dans le fond. Puis il y en a un qui restait. Puis là, c'est Stéphanie qui est restée, qui a gagné. C'était pour une bonne cause. Donc, au final, dans tout ça, ça veut dire que tu étais en compétition en quart de finale contre la grande gagnante de la voix. Ben c'est ça, c'est pour ça. C'est une bonne cause. Je suis contente qu'elle a gagné. C'est comme mon équipe a gagné. Fait que moi, je suis contente. Bon. Sauf que malgré le fait que, bon, évidemment, au quart et demi, tout ça, bon, au fil du temps, il y a des gens qui sont éliminés de la compétition. C'est un show de télé en même temps. Sauf que, par contre, votre présence a été requise dans les émissions suivantes parce que vous êtes revenu à quelques occasions. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Oui, parce qu'on a joué avec les artistes qui étaient invités. Puis ça, c'est le fun, tu sais. Ils nous oublient pas, là. On pourrait dire ça comme ça. Fait que ça m'a permis de faire d'autres rencontres. Ouais. Bon. Au-delà du plaisir que tu as éprouvé à passer au travers cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, comme artiste? Comme je l'ai dit, l'expérience, c'est vraiment ça. Apprendre aussi à gérer le stress puis le public qui est autour. Parce que c'est pas juste le public qui est dans la salle au moment même, mais aussi tout le public qui est autour, qui est à la maison et qui écoute leur télévision. Ça m'a vraiment permis d'apprendre à gérer ça. Puis aussi à faire des styles différents que peut-être je faisais pas nécessairement dans la vie de tous les jours.
Fait que tout ça, là, et encore plus, je peux pas tous m'en souvenir, là, mais il y a vraiment eu plein Parce de... qu'on t'a plein de vu trucs. souvent, évidemment, derrière le piano, mais à certaines Ouais. occasions, tu étais dénudé de ton piano. Ben oui, ouais. Ça, est-ce que c'est un peu stressant pour quelqu'un qui est habitué d'être à l'arrière du clavier? Ben, je veux dire, c'est sûr que c'est un peu gratifiant d'avoir son instrument quand on chante. Puis tu te sens plus à l'aise, on pourrait dire. Mais moi, j'étais habituée aussi de chanter pas de piano avec mes bands puis des choses comme ça. Fait que moi, ça m'a pas tant dérangé. Puis c'était pas juste Pierre qui a décidé ça, c'était moi aussi de pas être au piano là, durant une de mes toutes, en fait. Puis c'est ça, moi, ça me dérangeait pas. Comment as-tu géré, disons, l'élan d'amour du public, la visibilité? En même temps, je veux dire, tu continues d'aller à l'école, tu es à l'école Joséphine Dandurand ici. Parce que là, c'est bien beau de dire, ben là, oui, là, les gens sont après toi, ils te parlent de ça. En même temps, il devait y avoir des pratiques en prévision des galas auxquels tu as participé, mais en même temps, tu vas à l'école pendant ce temps-là. Comment as-tu réussi à gérer ça? Oui, bien, en fait, ça, c'est une partie qui était assez drôle à gérer, c'est les gens qui te reconnaissent dans la rue. Puis, c'est soudain, là. Oui, c'est soudain. C'est du jour au lendemain, là. Puis, tu sais, signer des autographes, mettons, là. À chaque fois que quelqu'un me demande ça, je suis juste comme, pourquoi? Un peu étrange. Oui, je comprends pas, comme, mais après ça, je suis comme, ben oui, c'est correct, là. Mais c'est assez bizarre comme feeling. Mais gérer ça, je veux dire, tu sais, j'ai les pieds sur terre, là. C'est pas parce que je fais la voix que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, tu sais, c'est aussi des circonstances. Puis l'école, c'est sûr que ça a été plus difficile à gérer parce que, tu sais, j'en manquais un petit peu, des cours. Mais bon, mes profs, ils étaient vraiment, vraiment bons avec ça, puis ils comprenaient. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Bon. Là, l'expérience est terminée, mais dans le fond, évidemment, la vie ne fait que commencer. Souvent, les gens qui participent à ce genre de trucs-là font en sorte qu'on est encore sur un élan là, pour quelques semaines, quelques mois. Mais évidemment, ce monde est parfois un peu cruel et on peut se faire oublier, puis bon, etc., etc. Comment te prépares-tu pour l'après la voix? Oui, bien, c'est sûr que, comme on se disait entre nous, les participants, on a tous eu vraiment une expérience différente par rapport à la voix. Puis, tu sais, vu que moi, je suis à l'école encore, c'est différent parce que oui, je veux dire, j'ai eu des appels pour des petits shows, des petites affaires comme ça. Mais je veux dire, moi, mon futur, je le vois comme être à l'école. Puis la musique, je veux dire, je veux qu'elle reste dans ma vie, mais tu sais, je vais pas comme juste passer mon temps à chercher, à faire des gigs puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, moi, je vois plus mon futur comme focus demeure sur l'école. Fait que j'ai pas à penser nécessairement beaucoup à OK, il faut que je fasse un show après pour que les gens m'oublient pas, toutes ces affaires-là, tu sais, je veux dire. Fait que t'as pas cette préoccupation-là. Non, c'est ça. Bon, là, t'as quoi? T'as 16 ans? Oui, j'ai 16 ans. T'es en secondaire 4. Donc, t'as encore l'an prochain secondaire 5. Encore ici à Joséphine Dandurand. Mais, puis après ça, est-ce que tu as déjà envisagé ton choix de carrière pour le cégep? Je sais pas encore. C'est tôt, mais ça s'en vient quand même assez vite. Là. Mais j'aime tellement plein de choses que je sais plus quoi choisir. Mais la musique, si elle n'est pas dans mes études, c'est sûr qu'elle va l'être dans ma vie. C'est sûr que la musique va occuper une place. Oui, c'est sûr que la musique va rester là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ton choix de carrière au cégep va être en lien avec la musique. Oui, pas nécessairement. J'ai pas encore choisi par rapport à ça. Ouais, je veux m'ouvrir comme le plus de portes possible. OK. Par contre, quelle place va occuper la musique dans ta vie au cours de la prochaine année? Avec mon école, ça va occuper une place vraiment importante. Parce que, comme je l'ai dit, l'école, c'est vraiment important pour moi. Mais la musique, ça va occuper plus parce que moi, je fais vraiment ça juste pour le fun, parce que j'aime ça. Je ne vais pas commencer à me stresser avec j'ai un show à tous les soirs. Je vais en faire le plus que je peux, ça, c'est sûr. Tu veux en faire? Oui, je veux en faire. Okay. Ça, c'est sûr que je vais en faire. Je vais en faire le plus que je peux. Si le monde m'appelle, moi, souvent, je dis quasiment tout le temps oui, quand je peux. Fait que je vais essayer que ça reste une place importante dans ma vie. Bon. Là, donc, comme tu l'as dit tantôt, tu as été sollicité pour certaines prestations, des événements, des trucs comme ça. Est-ce que tu en as beaucoup à venir? Est-ce que tu as dû en refuser à certains moments? Non, je veux dire, j'en ai pas eu des centaines. j'en ai eu quelques-unes, puis je pense pas que j'ai eu à en refuser aucune jusqu'à présent. Parce que c'était comme après mon aventure à la voix qui se passait. Fait que j'étais moins rushée.
Fait que non, je pense pas que j'ai eu à dire non à OK. aucune. Est-ce que votre présence est encore requise dans d'autres événements liés à la voix au cours des prochains mois? Ben, en fait, notre contrat est encore en vigueur, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu. Ils m'ont pas, non, ils m'ont pas appelé pour faire d'autres choses, mais ça pourrait venir, on sait pas. Ça pourrait venir. Ça pourrait, on sait pas. Bon. Après ça, tu dis, bon, évidemment, la musique demeure une place importante dans ta vie. Pour jouer, pour composer, pour Ah ouais, chanter. tout ça. Pour ouais, composer, j'aime vraiment ça. Puis je vais essayer plus de m'y attarder. Mais ouais, pour jouer, pour chanter, jouer du piano aussi, apprendre la guitare, ça c'est dans mes oui? plans. Tu vas apprendre la guitare? Oui, j'en ai déjà une, mais j'ai pas encore eu le temps de beaucoup y toucher. Mais ça va venir, ça. Puis peut-être apprendre d'autres instruments, on verra. OK. Pas nécessairement à court terme de projets d'enregistrement ou d'album. Ça, je sais pas encore. Je suis un peu jeune, mais c'est sûr et certain que si quelqu'un me propose de faire un album, je vais dire oui, là, sans aucune hésitation. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup ça. Mais, tu sais, je veux pas faire un album pour faire un album. Tu sais, T'as combien de compositions à ton actif? Oh mon Dieu. Hey, c'est une bonne question. Je sais pas. C'est plus des romances. Il faudrait que j'ai classe mieux parce que sont pas toutes écrites comme version finale, là, OK. je dirais. Fait que, Ils sont encore à l'étape de projet. c'est ça, c'est ça. Fait que je sais As-tu pas beaucoup de vraiment. projets sur la table? Ben oui, j'en ai quand même une couple. Ouais, autant au piano que chant, que les deux ensemble, là. Mais je veux dire, j'en ai pas plein, là, mais sont à venir. Et qu'est-ce que tu as le goût de jouer? Qu'est-ce que tu as le goût de chanter? Qu'est-ce que tu as le goût de dire, d'exprimer au travers de tes chansons? Qu'est-ce que j'ai le goût d'exprimer? Ben, je veux dire, moi, c'est sûr. Ce que j'ai vécu, j'en ai peut-être pas beaucoup vécu, mais je veux dire, je suis capable aussi de me mettre dans la peau, comme de d'autres gens qui en auraient plus vécu que moi. Puis j'ai le goût de montrer aussi que, tu sais, y a pas juste, que je suis pas juste capable de faire un style, puis qu'il n'y a pas juste un style qui est accessible ou des choses comme ça. Tu sais, tu peux mélanger plein de choses pour que ça soit beau. Donc, vraiment mélanger les styles et pas s'encarcaner dans un seul. Oui, exactement. Pour diversifier un peu l'artiste que tu es. Là. Oui, ben oui. Oui. Puis pour faire découvrir aux gens aussi des choses qu'ils n'auraient pas nécessairement déjà entendues. Et là, les gens qui t'appellent pour faire des spectacles, exemple, quelqu'un t'appelle pour un spectacle, qu'est-ce que tu vas faire comme chanson? Qu'est-ce que tu vas présenter? Oh mon Dieu! Ça, c'est mon grand problème parce que j'ai beaucoup de misère à faire des choix dans la vie. Puis je suis vraiment dernière minute souvent. Puis je sais jamais quoi choisir. Mais j'essaie souvent de prendre... Tu sais, souvent, quand on fait des spectacles, on essaie de prendre des chansons que les gens connaissent ou que les gens connaissent pas du tout. Puis tu voudrais faire découvrir un artiste, comme j'ai beaucoup fait ça à la voix. Mais ce que j'aime le plus, par contre, c'est prendre des chansons qui sont extrêmement connues puis les changer complètement pour qu'ils soient à ma sauce. Fait que j'essaie de faire ça. Et les cours de guitare, c'est pour quand? Oh mon Dieu! Bien, je vais essayer d'apprendre par moi-même, sans cours. OK. Ouais. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il te reste encore des trucs à améliorer, à peaufiner au niveau du piano, au niveau de la voix? Est-ce qu'il y a des aspects de ça que toi, tu veux encore peaufiner, améliorer? Oh mon Dieu, oui. Bien, je veux dire, peu importe l'âge qu'on a, il y a toujours des choses qu'il faut améliorer puis qu'on peut améliorer parce que le travail ne s'arrête jamais. Mais l'articulation, ça, c'est quelque chose qui revient souvent puis que je vois. Puis que, tu sais, je veux dire, différemment de la façon que tu chantes, les mots, ils sortent pas nécessairement pareil. Ouais. Puis ça, des fois, c'est des choses qu'il faut que tu améliores. Au piano, je veux dire, je vais en faire toute ma vie là, pour m'améliorer encore. Là. Je ne deviendrai pas un Mozart, là. Ça n'arrivera pas. Mais je vais essayer de toujours m'améliorer. Marie-Ève Varin, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci à vous. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle des géants. Oui, avec Kevin Dupré, joueur offensif par excellence et futur carabin. Toi, on parle de course à pied. Avec Annie Ferland, la course des 3 pas, mais en fin d'émission, on parle de Trevor Bayne. OK, pas ça.
samedi, le 30 avril, 20h, au Centre des aînés de Chambly, sur l'avenue Bourgogne. C'est une levée de fonds pour la FADOC de Chambly avec le spectacle Around the Beatles. Avec nous, l'un de ses membres, Steve Barry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir. Qu'est-ce que c'est Around the Beatles? Around the Beatles, c'est une formation acoustique. 3 fanfarons qui se sont unis ensemble pour présenter l'œuvre des Beatles différemment de la plupart des hommages des Beatles. Premièrement, je n'ai pas la tronche des Beatles, on peut le voir. On n'essaie pas non plus d'imiter les gestes, le look ou quoi que ce soit, ni les voix, mais on veut vraiment mettre en évidence la plume des Beatles. Donc, on dénude les chansons, 2 guitares, 2 voix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait revenir les gens à la source, ce qui ne les empêche pas de danser. Il y a un plancher de danse, puis les gens se précipitent sur le plancher. Et comment l'idée est venue de le tourner de cette façon-là? Justement parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'hommages aux Beatles. Puis chacun a une approche différente, ce qui fait que c'est très bon. Je connais plusieurs personnes qui font des hommages aux Beatles, puis c'est merveilleux. On voulait faire quelque chose de différent. Mon background, lorsqu'on m'a recruté, parce que c'était une formation qui existait déjà depuis, sous une forme embryonnaire, lorsqu'on m'a approché pour me joindre à eux, moi, dans ma convention collective, je suis un grand fan de Bee Gees. On s'en est déjà parlé auparavant. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas parler des Beatles, mais aussi de l'influence qu'ils ont eue sur les groupes de l'époque, dont les Bee Gees des années 60, etc. Donc, on fait, oui, l'hommage aux Beatles, et on touche à d'autres groupes, dont les Bee Gees, Simon & Garfunkel, et autres. D'où là le terme « Around the Beatles ». Exactement. Donc, il y a du Beatles, mais il n'y a pas juste du Beatles. C'est du 80-20. 80 20 et ça crée une valeur de surprise chez les gens. On ne voit pas jusqu'à quel point, bien, on le sait jusqu'à quel point ils ont mis la barre haute et puis les gens s'en inspiraient à l'époque. Mais jusqu'à quel point ils ont influencé. On parle de Simon & Garfunkel, la chanson Mrs. Robinson. Ils font référence à I Am the Walrus avec Goo Goo Goo. Il y a toutes sortes de petits clins d'œil comme ça. Puis même dans la musique québécoise, on fait des petits clins d'œil québécois, des airs de Beatles. Et toi, ça fait combien de temps que tu es avec eux? C'est une formation qui m'a recruté en janvier 2015. Ah, c'est assez récent. C'est très récent, pardon. Et puis, on a eu une année assez intéressante en 2015. Le Club 10-30 qui nous a pris. Puis, les vendredis de la Seigneurie à Chambly. Et de là, le président de la FADOC nous a vus et dit « Mon toit a besoin d'aide. Les Beatles sur un toit. On peut peut-être faire quelque chose avec ça. » Alors, on fait la levée de fonds pour la réfraction du toit de la FADOC. Alors, ça nous fait immensément plaisir de participer à cet événement-là. C'est d'ailleurs la dernière activité de la levée de fonds, puis je pense qu'ils vont atteindre leur objectif pour le remplacement du toit. Oui. Bon. Tu dis donc que les gens qui t'ont recruté, par contre, eux, étaient déjà ensemble auparavant, existaient. Qui sont-ils? Tout à fait. D'où viennent-ils? Ça s'appelait Beatles Unplugged ou les bidules débranchés, pour la version québécoise. L'instigateur du projet, c'est André Corbeil, qui est un Lennoniste. C'est un type qui connaît Lennon comme moi, je connais les Bee Gees. Donc, on s'entend super bien, les atomes sont vraiment très crochus. Et un de ses comparses, M. O'Neill Chambers, qui est un virtuose de la guitare, écoute, « While my guitar gently weeps » sur une guitare acoustique. C'est fantastique. Ça fait pleurer une guitare sèche. C'est vraiment fantastique. C'est à voir. Et donc, ces gens-là se connaissaient, étaient ensemble auparavant? Tout à fait. Et ça a donné que je faisais un spectacle avec mon duo DOM, dans lequel il y avait un genre de petite rivalité Beatles-Bee Gees dans le spectacle. Ouais. Puis c'est suite à ça qu'on m'a approché pour me joindre à eux. Puis jusqu'à date, c'est superbe. Et qu'est-ce que ça fait d'être un tripeux de Bee Gees qui chante du Beatles? Bien, ça fait baisser l'octave. Oui, hein? Écoute, on revient aux sources. C'est la mélodie pure, les harmonies aussi avec André. J'apporte la notion d'harmonie de fratrie, parce que les Bee Gees, c'est vraiment tissé serré comme harmonie.
Et avec André, lorsqu'on pratique, on est presque devenus frères vocaux. On connaît nos respires aux bons endroits, puis ça ne fait plus deux voix, ça ne fait qu'un son harmonieux. C'est vraiment fantastique pour cette Bon, approche-là. évidemment, tu t'es joint à eux en janvier 95, donc c'est assez récent, mais vous avez eu le temps de faire combien de représentations tous ensemble? Il y a eu les deux représentations dont j'ai mentionné, au Club 1030 et les Vendredis de la Seigneurie. Et il y a eu 2 ou 3 représentations privées, des parties privées, dont un mariage. OK. Un mariage John et Yoko, d'ailleurs. Ah oui? Ah oui, le type était québécois et son ouais? épouse était japonaise. Vraiment, c'était typique. Je suis sûr qu'on était caméra cachée. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette formation-là? Avez-vous l'intention de continuer au niveau de l'été qui vient ou l'hiver prochain? Je ne sais pas. C'est quoi les plans derrière ça? C'est pas impossible qu'on nous voit à Saint-Jean-sur-Richelieu cet été. Je ne peux pas en dire plus. On regarde les horaires sous peu. Around the Beatles, ça pourrait se produire ici probablement au cours de l'été. OK. Mais donc, l'intention, c'est bien sûr de poursuivre l'expérience. Au-delà du spectacle bénéfice du 30 avril, c'est bien sûr de continuer d'offrir cette proposition-là. Tout à fait. Il y a des villes qui nous ont déjà approchés pour l'année prochaine. Bon. Dis-moi, parce que moi, ce qui m'avait frappé, j'ai eu vraiment la chance, le privilège de voir le spectacle Loves à Las Vegas. Et ce qui m'avait frappé du spectacle Love à Vegas, c'est que on avait des chansons des Beatles qu'on n'entendait presque plus. Et même, j'avais acheté l'album avant le spectacle pour m'acclimater l'oreille. Souvent, ce qui tourne dans nos radios, évidemment, c'est les chansons traditionnelles des Beatles qu'on connaît tous à fredonner. Mais parfois, il y a d'autres petits bijoux dans les chansons des Beatles qui tournent pas beaucoup à la radio, mais qu'on finit par reconnaître quand même. Oui. Et je dirais là-dedans, je vais donner un exemple. Des chansons, parce que Around the Beatles, on parle aussi des influences que les autres groupes ont eues sur les Beatles. Ouais. C'est une osmose qui se fait comme ça. Donc, on parle de... Il y a une petite narrative qui se fait là, dans tout ça. Une chanson comme Till There Was You, excusez, pardon, Till There Was You, qui était une chanson d'une comédie musicale. Et les Beatles s'en ont approprié à un point tel que les gens pensent que c'est eux qui l'ont écrite. C'est un beau petit cha-cha, puis on n'entend pas ça de nulle part. Alors, on l'a incorporé au spectacle, justement, pour parler des influences qu'eux ont eues. Donc, oui, il y a quelques chansons. Et l'approche acoustique fait de sorte qu'on dirait que c'est tout frais. Mais ça, c'est l'autre nuance, parce que souvent, on est habitué, quand on pense aux Beatles, évidemment, il y a une batterie, il y a un guitariste électrique, une basse, bon, etc. On connaît un peu cette musicalité. Mais de tourner les Beatles version acoustique, ça doit donner une toute autre dimension. Ça remet l'auditoire en contact avec la source pure. C'est comme ça que la chanson a été écrite. C'est comme ça qu'elle a été produite la première fois, lorsqu'elle a été présentée aux autres membres du groupe. Et puis après ça, ils ont ajouté les instruments, puis ils en ont fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent les Beatles, c'est bien, oui, j'aime bien telle chanson, mais les guitares, ça m'agresse. Les guitares électriques. Les groupes, surtout au tout début, c'est souvent la même sonorité. Là, on dénude, puis oh mon Dieu, c'est donc bien, c'est agréable cette nuance-là, puis la mélodie qui s'en va là, puis on la remarque plus. Donc, c'est vraiment un voyage avec la mélodie. Ça fait quand même assez, je ne veux pas te vieillir, mais ça fait quand même assez longtemps que tu roules ta bosse, là. Tout à fait. Je ne fais pas juste la levée de fonds pour la FADOC, je suis membre de la FADOC. Tu as passé le cap de la cinquantaine? Oui, tout à fait. Ils t'ont donné ta carte de membre? Oui, oui, il y a beaucoup de cheveux qui ont tombé depuis. Ça fait, mon Dieu, j'ai commencé avec DOM en 89 aux Jeux du Québec. Aïe, aïe, c'est vrai. Et bon, ça fait 25 ans qu'on roule notre boss DOM, on fait des corpos, on écrit de la musique ensemble. De mon côté, j'ai commencé à faire des petites choses en solo. Des mariages, des restaurants. Je me suis approprié de mon site web stevebarry.ca. J'ai pas été chanceux d'avoir le .com. Non? Steve Barry existe déjà. Steve Barry existe déjà dans le .com. J'ai le .ca, c'est correct. Et puis sur le site, on voit tous les spectacles qui s'en viennent, dont les Beatles. Et j'ai autre formation aussi, un groupe des années 50-60, un groupe des années 70-80. Donc, je comble vraiment tous les besoins musicaux. La musique, c'est plus fort que tout, là. Ça te suit depuis toujours. C'est mon frère et ma sœur. J'ai pas eu de fratrie, moi. Donc, c'est ce qui m'accompagne. C'est ma piste sonore musicale. C'est de mon film de vie, quoi. Oui.
Alors, Around the Beatles, c'est une levée de fonds pour la FADOC de Chambly qui a besoin de renouveler le toit du bâtiment de la FADOC à Chambly. Donc, le spectacle, il est le samedi 30 avril, 20h, au Centre des aînés de Chambly. C'est sur l'avenue Bourgogne. Il y a un numéro de téléphone qui est le 450-447-5550. Comment ça fonctionne pour se procurer des billets? On réserve auprès de Micheline, qui est de la FADOC, justement au numéro que tu viens de mentionner. Et faites vite, les billets s'envolent. Il y a combien de billets disponibles? Il en reste, on ne m'a pas dit combien, mais il y en a au moins peut-être une vingtaine, une cinquantaine encore qui restent. Donc, hâtez-vous. Et c'est combien du billet? C'est 15 le billet. 15 le billet. Bien, Steve Barry, merci beaucoup. Around the Beatles, puis on va suivre ça. Merci de m'avoir reçu. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Concernant les taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est bon de savoir que le deuxième versement est attendu pour le 5 mai prochain. Le conseil municipal, à chaque semaine, on a des extraits qu'on vous présente via une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil de ville, on vous présente 2 émissions avec des extraits. Chaque dimanche matin, c'est le Télébingo qui est toujours en direct à 9h30 au câble 09, à ne pas confondre, bien sûr. 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous faites tout simplement le tvhr9.com. Et sur le site Internet, d'ailleurs, vous allez retrouver toutes nos émissions. Sur ce, bien sûr, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve demain. Bye-bye.